Si tu es concerné par le public féminin, alors je t'invite à écouter ou regarder cette vidéo. Elle est un peu longue, elle fait 5 minutes, mais c'est 5 minutes pour comprendre exactement ce qui s'est passé cette dernière année et comment 200 femmes qui ne se connaissent pas ont pu créer un album avec 17 chansons. Bonjour, c'est Stéphanie Tazard. Il y a pile un an, en septembre 2022, j'avais lancé sur mes réseaux sociaux un post pour demander aux femmes qui me suivent si elles seraient intéressées par un projet d'album rose, l'album des femmes ordinaires, extraordinaires. Coucou tout le monde. Suite au post de vendredi, j'ai reçu près de 70 messages de soutien, de propositions de thématiques ou même de témoignages, parfois très très touchants. Ce projet d'album de femmes ordinaires, extraordinaires, avec une chanson, une thématique, une création collective par thématique, et ben ça avait du sens en fait. Il y a une demande, il y a une envie, il y a un besoin, donc nous ça va. À ce stade, tous les détails sont pas réglés. On a encore pas mal de travail en coulisses pour le concrétiser, mais en tout cas je m'engage à faire tout ce que je peux pour pouvoir le mener à terme, ce projet, avec vous. De ce post est né un questionnaire. On a pu regrouper toutes les thématiques que mon public voulait traiter dans cet album rose. Suite à l'engouement, donc on m'a proposé des ateliers. La première association, c'était l'association Tifriperie sur la thématique des violences conjugales. Avec l'association Tifriperie et ces femmes, les premiers messages qui sont venus, c'est la première fois. Ensuite, on suivi une chanson avec les entrepreneuses des Hauts. Il y a eu une chanson sur la thématique la plus demandée. 70% des femmes ont demandé une chanson, devinez sur quel thème? Non, c'est pas les relations toxiques, non, c'est pas forcément la maternité, non, c'est pas la charge mentale. La charge mentale, sujet numéro 1, que les femmes ont voulu traiter, ou en tout cas être soulagées en musique pour pouvoir l'exprimer. Du coup, c'est le pôle santé de la mairie de Saint-Denis qui est partenaire de cette chanson. En fait, chaque chanson a finalement des partenaires qui ont permis de créer la chanson. Un extrait de cette fameuse journée du 25 novembre où on a fait cette chanson sur la charge mentale. Il y a même eu des femmes usagées de l'EPSMR, l'établissement public de santé mentale de La Réunion, qui ont créé une chanson. Il y a les aidantes grâce au CCAS de Sainte-Suzanne. Il y a eu les femmes de la source. La Fondation Abbé Pierre sur le mal logement, où des femmes ont été à la base de la création de la chanson Les Clés. Avec l'association Élite. Les femmes de Commune Prima. Ça, c'était pas prévu. Enfin, vous allez voir, sur le résultat final, il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues, mais franchement, on a fait avec toutes les bonnes vibes qui venaient et l'évidence et la cohérence de ce projet d'album rose. Une nouvelle version en français de Ticker qui est née du Loto Queen sur l'endométriose. Donc, cette chanson, du coup, dans cette version, elle traite de la maternité non assouvie ou de la perte d'un enfant. Est-ce que j'aurais pleuré pour tes premiers pas? Est-ce que t'aurais couru vers moi dans mes bras? Avec le centre de formation Synergie et aussi plusieurs chansons sur le fait de reprendre sa vie professionnelle en main. Pas seulement juste un moment, fallait bien que Nité pense à moi un moment. Reste bien à droite devant. Et on est en septembre 2023. On est à 17 chansons créées sur des thématiques féminines par des femmes réunionnaises qui ont participé à un moment donné à s'exprimer en musique, en chanson, sur une thématique qui les concerne.